Bon, alors c'est la suite d'un exercice que j'ai fait, que j'ai démarré dans une autre vidéo où j'ai fait les calculs de limite de la fonction exponentielle en utilisant la croissance comparée et la composition. Et je t'ai dit que j'allais faire la fin de la partie A dans cette vidéo-là pour te montrer un peu l'étude de fonction. Il y a du TVI et puis une détermination un encadrement d'amplitude 10-3. Bref, donc on en était à la question 3. Ok, on avait fait les questions 1 et 2 sur les limites. Et question 3, on admet que la fonction g est dérivable et on a de g' sa dérivée. Calculer g', puis dresser le tableau de variation de g. Donc, on va faire ça. Alors, la fonction g, on la réécrit. Ça te fait x plus 2, exponentielle x moins 4, moins 2. Ok, c'est bon. Donc là, tu as une forme u fois v. Donc la fonction u, c'est x plus 2. La fonction u', du coup, c'est 1. Ok, la dérivée de x plus 2, c'est 1. Là, je t'apprends rien. V, c'est exponentielle x moins 4. Attention, là, tu as une forme e de u. Donc, quand tu dérives, il faut faire la dérivée de x moins 4 fois exponentielle x moins 4. Donc, la dérivée de x moins 4, ça fait 1. Donc, en définitive, on pourrait écrire 1 fois exponentielle x moins 4. Mais en pratique, on n'écrit pas le 1 là. D'accord? On écrit direct exponentielle x moins 4. Mais j'ai bien envie quand même de laisser le 1 pour que tu visualises bien qu'on a été dérivé ce que j'avais à l'intérieur de l'exponentielle. Bon, et puis la dérivée de moins 2, ça fait 0. Donc g', u'v plus uv', ça te fait 1 fois exponentielle x moins 4, plus uv'. Donc x plus 2 fois exponentielle x moins 4. Donc là, surtout, ne développe pas. Tu n'as pas besoin de développer. Souvent, l'élève va vers le développement. Sauf que le développement, c'est le truc du désespéré. Tu vois, en premier lieu, tu essayes d'abord de factoriser, surtout quand tu veux faire une étude de signes. G', c'est une dérivée, donc tu veux faire une étude de signes. Donc développer, c'est pas intéressant. Nous, on va factoriser. Et regarde, on a un facteur commun. Donc ça tombe bien. Et donc, notre factorisation va nous donner exponentielle x moins 4 fois, parenthèse 1 plus x plus 2. Voilà, 1 plus x plus 2. Puis si tu simplifies, ça te fait x plus 3. Voilà, donc ça c'est g'. D'accord? Donc une fois que j'ai g', je vais étudier son signe. Alors le signe de g', on va d'abord dire qu'on sait que pour tout x réel, exponentielle x moins 4 est strictement positif. Exponentielle, tout ce que tu veux est strictement positif. Ça veut dire que le signe de exponentielle n'interviendra pas, entre guillemets, dans le signe de g'. Ou dit autrement, donc, le signe de g' est le même que celui de x plus 3. Voilà, ça c'est une première chose. Donc du coup, on va se contenter d'étudier le signe de x plus 3. X plus 3, bon, je mets un peu de détail. Normalement, on va vite à l'essentiel. Ça, c'est une fonction affine. Une fonction affine qui s'annule en moins 3. Donc pour trouver ça, tu résous x plus 3 égale 0. Ça fait x égale moins 3. Donc on peut directement aller chercher le tableau de signes. Alors j'aurai qu'une seule valeur annulatoire, c'est moins 3. On l'a mis en évidence. On est sur R. Ah oui, j'aurais dû tracer les lignes. Alors une ligne, et la dernière c'est pour les variations. Donc là je vais mettre le signe de x plus 3, ça s'annule en moins 3, et comme c'est une fonction affine de coefficient directeur positif, ici j'ai le signe du coefficient directeur, et là j'ai le signe contraire. G', on a écrit que c'était du même signe que x plus 3, donc là la ligne pour G', je vais juste recopier la ligne du signe de x plus 3, c'est-à-dire moins, plus. Là je recopie la ligne, on a dit au-dessus, j'ai écrit que c'était le même signe. Et puis du coup, dernière ligne, variation de g. La fonction g va être décroissante, puis croissante. Décroissante, croissante. Là, tu atteins un minimum g de moins 3. Et puis en moins l'infini, on a dit que la limite c'était moins 2, je crois.
Et en plus l'infini, on a dit que c'était plus l'infini. Alors ça, il faut que... J'espère que tu as vu la vidéo où j'ai fait ça en fait, hein. Parce que moi, c'est vrai que je suis parti direct dans l'exo, je t'ai pas redit les choses. Alors attends, ouais. Ici j'avais la limite en plus l'infini. C'était plus l'infini. Ok, tu vois, c'était un résultat de la question 1 de l'exercice. Et puis là, la limite en moins l'infini, c'était moins 2. D'accord? Donc ça me permet de compléter directement le tableau là. Et g de moins 3, je te propose d'aller l'exprimer. On l'exprime en fait en valeur exacte. Donc je te rappelle, la fonction g, c'est x plus 2 exponentielle x moins 4 moins 2. D'accord? Donc je remplace x par moins 3. Moins 3 plus 2 exponentielle moins 3 moins 4 moins 2. Alors ça va te faire moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Donc moins exponentielle moins 7 moins 2. On va le garder en valeur exacte. Mais on va quand même aller chercher, pour nous, pour notre information perso, on va aller chercher combien ça fait ça. Alors, moins exponentielle moins 7 moins 2. Ça fait environ moins 2,0009. Voilà, à peu près. Donc tu es bien en dessous de moins 2. Tu vois, c'est important de vérifier cette valeur quand même en approximatif pour savoir si ce que tu as dit est cohérent. Donc c'est normal de descendre de moins 2 à moins 2,0009 environ, mais ça va descendre très peu. Si tu observes ta courbe sur un graphique, tu vas constater qu'elle descend très très peu. Si tu veux constater vraiment la décroissance, il faudrait que tu zoomes à fond, quoi, tu vois. Et là tu le verrais. Mais il faudrait vraiment zoomer très très fort. Et après on va passer du coup de moins 2 et quelques à plus l'infini. Voilà. Et donc ça donne le tableau de variation. Et ça répond à la question 3, tu vois, il demandait G' et de tableau de variation. Question 4, évidemment en TVI, démontrer que G de x égale 0, admet une unique solution alpha sur R, en déduire le signe de G. Alors, est-ce que G va s'annuler quand je suis sur l'intervalle moins l'infini, moins 3? Est-ce que G, à un moment donné, prend la valeur 0? Réponse non, puisque le maximum vaut moins 2 et c'est décroissant. Enfin, le maximum vaut moins 2, quoi. Donc, jamais on rencontre 0 ici. Bah ça, on va l'écrire. Donc, c'est la question quoi, ça? 4. 4. Donc sur l'intervalle moins l'infini, moins 3, le maxi de G, enfin non, je ne vais même pas l'écrire comme ça, parce que c'est pas un maximum. Pardon, je t'ai dit que c'était un maximum, oublie, hein, c'est une limite. Ok? C'est pas un maximum, c'est une limite. Mais G de x est inférieur à moins 2, c'est inférieur à sa limite. Donc G de x est strictement plus petit que moins 2. Donc G de x égale 0 est impossible évidemment sur cet intervalle, puisque G de x est strictement inférieur à moins 2. Impossible sur cet intervalle. Ok? Donc, pas de solution. Pas de solution à l'équation gx égale 0. Ça, c'est sur moins l'infini, moins 3. Maintenant, on va regarder ce qui se passe quand on est sur l'intervalle moins 3 plus l'infini. Quand on est sur moins 3 plus l'infini, tu vois, je passe de moins 2 et quelques à plus l'infini. Donc là, clairement, oui, je vais rencontrer la valeur 0 parce que ma fonction est continue. Du coup, je rencontre la valeur 0 forcément. Et comme elle est strictement croissante, je la rencontre qu'une seule fois. Et ça, je vais le rédiger pareil. Et c'est là qu'on va citer le TVI. Donc, sur l'intervalle moins 3 plus l'infini, G est continu, je te fais la rédaction, est strictement croissante. De plus, 0 est une valeur intermédiaire, c'est bien une valeur intermédiaire dans l'intervalle G de moins 3. Et l'autre borne, c'est la limite de G en plus l'infini. Tu vois, je préfère l'écrire comme ça. Cet intervalle, tu pourrais tout aussi bien le noter moins exponentielle moins 7 moins 2, point virgule, plus l'infini. Si ça te plaît, marque-le comme ça. D'accord? Parce que ça, c'est la valeur du minimum qu'on a exprimé. Puis ça, c'est la limite. Moi, perso, j'aime pas cette écriture. Donc c'est pour ça que je préfère le noter avec G de moins 3 et ligne de G. Je préfère que c'est beaucoup plus... Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus classe comme ça, en fait. Je te précise quand même que ça, c'est l'intervalle des images. Donc intervalle des images.
Tac. Donc, d'après le corollaire du TVI, alors des fois les profs ne t'expliquent pas forcément ce que c'est qu'un corollaire. Le corollaire, c'est une conséquence. Quand tu parles d'un théorème, un corollaire, c'est une conséquence. Le corollaire du TVI, c'est une conséquence du théorème des valeurs intermédiaires. Et c'est la conséquence, en fait, quand une fonction est strictement croissante ou strictement décroissante sur un intervalle. C'est la conséquence à laquelle on fait appel, parce que la conséquence, c'est que tu as une unique solution. Ok? Donc moi, je le mets, le mot corollaire. Ne le mets pas si tu n'es pas habitué. Enfin, fais comme on t'apprend en classe après. Fais comme tu es à l'aise, en fait. Déjà, il faut que tu aies 80% de la rédaction bonne. Ce sera déjà une bonne base. Après, on verra le détail. Donc d'après le corollaire du TVI, donc théorème des valeurs intermédiaires, l'équation Gx égale 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle -3 plus l'infini. Ok. Et puis sur mon tableau, en plus, tu le vois, hein, je l'ai positionné, mon alpha. Je ne sais pas si tu as fait gaffe tout à l'heure, voilà. Mon alpha, je l'ai vraiment positionné. Je le positionne tout le temps et je te conseille vraiment de le faire. Petite remarque, tant que j'y suis, ça coûte pas grand chose de te le dire. Si tu mets pas le mot continu, tu peux pas dire que l'équation admet une solution. Donc tu peux pas dire ça. Donc il faut que tu mettes le mot continu, hein. Il est connecté au fait de dire que ton équation admet une solution. Si tu ne mets pas le mot strictement, tu ne peux pas dire que la solution est unique. Ok, là c'est connecté. Et puis voilà. Voilà. Il faut vraiment que ces mots-là ils soient bien clairs. Et évidemment, il faut que tu localises la valeur 0 dans ton intervalle, tu vois. Ok. Donc ça c'est bon. Ensuite, on va aller dans le tableau. Et là, tu vois, on va regarder le signe de la fonction g. Donc toutes les valeurs ici de la fonction g, elles sont négatives. Quand tu es sur l'intervalle -3, moins l'infini, alpha. Toutes les valeurs de g ici, elles sont négatives. Et une fois que tu passes alpha, toutes les valeurs deviennent positives. Donc le signe, finalement, le signe, on va le déduire. Où est-ce que je vais l'écrire? Je vais l'écrire là-dessus. Non, je prends une nouvelle page. Donc signe de g. Donc le signe il change en alpha. La fonction g elle est d'abord négative, puis elle passe positive. Ok? Voilà, ça c'est le signe de g. Non, signe de g. Ok. Et puis pour finir, on te demande un encadrement d'amplitude 10-3 de alpha. Donc là, il faut prendre la calculatrice. Il faut chercher déjà une valeur approchée de alpha. Alors, la fonction x plus 2, donc x plus 2 fois exponentielle x moins 4 moins 2. Hop, alors, tac, tac. Bon, il y a plein de techniques qui existent pour rechercher cette valeur approchée. Moi, j'utilise le graphe. Normalement, avec ta calculatrice, tu as un outil graphique qui te permet d'aller beaucoup plus vite que dans le tableur. Et on trouve à peu près 3,0698. Je vais te l'écrire. 3,0698. 0,698. Ouais, tu peux vérifier si tu veux. Donc en fait, ça te donne tout de suite l'indication que ton alpha, il est compris entre 3,069 et 3,070 quoi, en gros. Tu vois, si tu devais l'encadrer à 10-3, c'est-à-dire avec 3 chiffres après la virgule, et puis avec des nombres qui sont consécutifs au niveau de la troisième décimale, au niveau du millième, tu te retrouveras avec un encadrement comme ça. Alors ça, pour le justifier, parce que ça, c'est vraiment ce qu'on fait au brouillon, tu vois. Sur une copie d'examen, on n'écrit pas ça directement, c'est pas très beau. On va aller regarder G de 3,069 à l'aide du tableur, et puis G de 3,070. Donc normalement, il y a une valeur qui est négative, l'autre qui est positive. Donc 3,069, tu es à moins 0,02. Comme je t'ai dit, elle est négative. Et puis 3,070, tu passes à 3,9 10-4. Alors ça te fait
Bon, je vais écrire en écriture scientifique parce que c'est relou sinon. Et là, tu passes positif. Donc du coup, tu as bien G de alpha qui est compris entre les deux. G de alpha qui est compris entre G de 3,069 et G de 3,070. Et du coup, tu conclus que alpha est bien compris entre 3,069 et 3,070. Voilà. C'est tout pour la partie A de cet exercice. Donc tu as vu, c'est une étude de fonction. Il y avait de la limite, du TVI, du signe de dérivée, de l'encadrement de la solution qu'on trouve avec le TVI, enfin qu'on déduit avec le TVI. Et puis voilà, c'est ultra classique. Donc peut-être que dans une autre vidéo, je vais faire la partie B de cet exercice. Je te rappelle que le sujet est en lien descriptif de la vidéo. Je vais peut-être faire la partie B, je verrai. Si je suis motivé, je le fais. Ok? J'espère que ça t'a plu en tout cas. N'hésite pas à partager, diffuser si tu penses que cette vidéo peut plaire autour de toi. Partage-la, abonne-toi à ma chaîne si tu n'es pas abonné, comme ça tu suis mon travail, tu as toutes mes vidéos, etc. N'oublie pas que le plus important quand tu bosses, c'est ta motivation. Si tu avales des exercices juste parce qu'on t'a dit de le faire ou que tu le fais en pensant être forcé, c'est pas la meilleure des manières. Il faut vraiment que tu trouves ta motivation et que tu veuilles réussir. Si tu te trouves ta motivation, alors ça va être beaucoup plus percutant et 3 heures de boulot motivé, c'est certainement plus efficace que toute une journée de boulot pas motivé. Ok? Allez, sur ce, je te laisse et je te dis à la prochaine. Ciao!